Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le récit de la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes sur le site de Airbus Defence and Space à Elancourt devant l'entreprise GDI Simulation. C'est une filiale du fleuron de l'armement français MBDA. Et cette société est spécialisée dans la conception de simulateurs de tir destinés aux forces armées, des technologies de pointe qui plongent les soldats dans des conditions réelles lors de leurs entraînements. C'est ce que vous découvrirez dans ce 20e numéro du Sky Echo. Le centre commercial Espace Saint-Quentin a un nouveau gestionnaire avec à la clé une nouvelle stratégie et des enseignes qui vont arriver sur ce site. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de simulateurs de tir destinés à l'entraînement des forces armées, découverte de GDI Simulation, filiale du groupe MBDA installée à Elancourt. Enfin, focus sur l'entrepreneuriat étudiant, l'UVSQ accompagne des projets de création d'entreprises, exemple avec la marque Vilain Canard. On commence ce Sky Echo avec le nouveau propriétaire de l'Espace Saint-Quentin. Le groupe Allianz vient d'acquérir à 100% le centre commercial de Montigny-le-Bretonneux. Il a racheté les parts du groupe Amerson, avec qui il partageait la propriété. Il a confié la gestion à Altarea Commerce avec une ambition, renforcer l'attractivité de ce centre commercial. Les détails avec Stéphane Franck, le directeur de la gestion locative, sur des images d'Éléonore Sinoquet. Un actif très intéressant puisqu'il a effectivement beaucoup de fondamentaux très intéressants. Il a un bassin d'emploi très important, 145 000 emplois sur la zone, sur 16 000 entreprises, des universités, écoles, un centre de loisirs et des activités de loisirs très importantes avec un cinéma, avec effectivement un théâtre également dans la zone. On a également un enjeu de diversification de l'offre sur des activités qui manquent un peu au niveau du site. Je pense notamment à la décoration, à l'équipement de la maison, à l'ameublement. On parlera également de services qui sont importants, services à la personne, mais pas que. On a déjà un centre médical sur la zone, mais il faut continuer à offrir d'autres services à la clientèle et à la population qui vit le site au quotidien. GDI Simulation est une entreprise située à Elancourt, développement de logiciels, fabrication de systèmes électroniques ou encore assemblage de produits, tout cela pour fabriquer des simulateurs destinés à l'entraînement des forces armées. C'est l'activité de la soixantaine de salariés sur site. Et pour en parler, nous sommes avec le directeur général de GDI Simulation, Francis Dorbeau. Bonjour. Bonjour. Vous existez depuis 70 ans, donc comment a évolué votre activité ? Alors, je n'étais pas là au début de l'activité. Dans les années 1950, la société a commencé par faire des activités liées aux voilures tournantes, d'où le nom initial de Giravion d'Oran. Nous avons fait différentes activités dans la chimie, dans la chimie, dans l'électronique. Les activités autres que l'électronique ont été vendues avant les années 2000. La société a été reprise en 1996 par le groupe aérospatial dans le cadre des activités missiles qui nécessitent des simulateurs avec des traitements de données un peu confidentiels. Et la troisième étape, pour résumer la vie de l'entreprise, c'est que MBDA a racheté la propriété de la société en 2020 pour constituer un grand pôle européen de simulation au service des forces. Alors je le disais, c'est des simulateurs qui sont destinés à l'entraînement des forces armées. Concrètement, comment ça se passe ? Nous sommes le premier partenaire de l'armée de terre française pour la préparation opérationnelle des forces avant les OPEX. Ce sont des simulateurs qui sont déployés sur le terrain, qui
qui nous permettent de faire de la guerre électronique au service des forces en fonction de la doctrine, en simulant en temps réel, en environnement réel, les manœuvres de combat. Nous sommes le dernier stade d'entraînement avant le départ en OPEX des soldats. Quelle est la stratégie de votre entreprise du coup ? La stratégie de notre entreprise, c'est d'abord d'être au service des forces pour la préparation opérationnelle, comme je vous l'ai indiqué. C'est d'être un acteur global sur la simulation, puisqu'aujourd'hui, nous simulons dans notre domaine d'excellence à peu près l'ensemble des armes de le terrain, c'est-à-dire que ça part du fantassin, ça passe par les blindés, notamment du programme Scorpion, et ça va aussi, évidemment, vers les missiles, la troisième dimension, dans le cadre du rapprochement que nous avons avec MBDA. Ça, c'est le deuxième volet, l'opérateur global. Et le troisième volet, c'est de s'appuyer sur un grand groupe industriel qui est MBDA, qui est le numéro 1 en Europe, à vocation internationale, qui nous apportera autant que de besoin à l'avenir les soutiens technologiques dont nous aurons besoin, voire le soutien financier. Nous nous efforçons de plus en plus de faire croître la valeur ajoutée, c'est-à-dire de faire des activités de développement de nouveaux produits, faisant appel aux nouvelles technos, mais des produits qui soient génériques et qui après peuvent se déployer dans différentes versions. Donc ça, il y a une augmentation sensible de la valeur ajoutée dans le temps. Merci Francis Dorvaux. Merci. Et on va rejoindre tout de suite Valentin Réjal pour découvrir justement quelques simulateurs et savoir notamment comment ils sont fabriqués. Nous sommes avec le responsable business développement, Valentin Réjal. Bonjour. Bonjour Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Alors ici, on présente des simulateurs STC et SET. On a les SET RX et MMP qui sont utilisés en salle. Donc le MMP est basé sur la 3D, les RX sur la réalité augmentée. Et on a plusieurs versions du STC B2M qui donc lui fonctionne en laser. Donc on a un B2M sur mitrailleuse 12.7 et un B2M sur sniper 12.7. C'est différentes armes qui sont utilisées par l'armée française, c'est ça? Exactement, c'est différentes armes qui sont au sein de l'infanterie française. Devant nous, un système de simulateur de tir, missile anti-char MMP, c'est ça? Exactement, un SET, donc un simulateur d'entraînement au tir, donc un système qui est utilisé en intérieur, qui aide le tireur à s'approprier le système, à apprendre à faire des tirs et à maintenir ses compétences dans le temps. Comment ça fonctionne concrètement? Alors comment ça fonctionne? On a ce faux poste de tir qui est une reproduction du vrai poste de tir MMP, dans lequel on a intégré toutes les IHM, toutes les interfaces qui sont en contact avec le tireur. Donc on a la vraie bonnette, les vrais systèmes, la vraie boutonique, reliée à un PC qui lui va gérer un environnement 3D, envoyé dans le faux poste de tir et qui permet au tireur d'avoir l'impression d'utiliser un vrai système dans un vrai terrain 3D. On fait un petit essai? On va faire un petit essai. Alors on vient de l'essayer. Concrètement, combien de personnes travaillent autour de ce système et puis quel métier on retrouve? Alors on a eu une bonne dizaine de personnes dans l'équipe de développement de ce système, plus environ 5 à 10 personnes dans l'équipe d'industrialisation et de soutien. On a du développement logiciel, mais on a surtout du développement mécanique pour reproduire le système d'armes, intégrer les vraies parties du système d'armes à l'intérieur. On a du développement électronique pour toutes les cartes d'interface et de gestion de la boutonique. On a de l'optronique pour tout ce qui est intégration du micro-moniteur et donc de ces lentilles. Ensuite, on a des personnes qui gèrent ce qu'on appelle ici le dossier, donc la conformité du système. On a des chefs de projet. À l'industrialisation en bas, on a des personnes, des techniciens qui vont en fait monter le système dans une salle grise. Et ensuite, sur le terrain, on a des anciens militaires qui travaillent avec nous pour maintenir le système, faire en sorte qu'il soit toujours disponible pour les forces. Vous occupez de toute la filière. Vous concevez le produit, vous l'industrialisez et puis vous assurez le service après-vente. Exactement. Ensuite, toute la vie du système pour faire bénéficier les forces d'une expérience maximum autour du système. Être sûr que le système soit toujours prêt et fonctionne nominalement. Vous recherchez des compétences aujourd'hui? Aujourd'hui, on cherche surtout des personnes capables de développer du logiciel, que ce soit du logiciel embarqué ou 3D, et des personnes au niveau de l'électronique numérique. Merci Valentin Réjal. De rien. Responsable business développement chez GDI Simulation, et le SkyEco se poursuit. Ils étaient 4639 personnes à avoir bénéficié du statut étudiant-entrepreneur en France en 2019 d'après le ministère de l'Enseignement supérieur. Parmi eux, Elliot Pastan Marinoni,
Il a fabriqué des t-shirts à base de coton bio et de matières recyclées, une marque baptisée Vilain Canard, un projet suivi par Patrick Ginter, le référent entrepreneuriat à l'UVSQ. C'est le Business Sky avec Elliot Pastan-Marinoni et Patrick Ginter. Patrick Ginter, je suis professeur associé à Paris-Saclay, Université Versailles-Saint-Quentin et plus particulièrement en charge de l'entrepreneuriat étudiant. Je m'appelle Elliot Pastan-Marinoni, je suis étudiant en 3e année de licence de gestion à l'IAE de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. J'ai créé Vilain Canard donc en 2016 avec mon ami associé Martin Pujot et aujourd'hui j'occupe la fonction de directeur général. Vilain Canard aujourd'hui c'est un concept qu'on cherche à décliner en plusieurs branches. On a une branche atelier, on a une branche événementielle qu'on appelle le Club Vilain Canard. À Elliot, c'est un projet particulièrement original sur à la fois la mode, mais la mode éco-responsable. On a vraiment commencé à développer une conscience éco-responsable, une conscience locale. Avec toute une gamme de t-shirts qui viennent de sortir avec une campagne Ulule de prévente qui a eu beaucoup de succès puisqu'ils visaient au moins une centaine de commandes, ils en ont eu plus de 300. Je suis accompagné notamment par monsieur Patrick Ginter qui m'aide à développer mon projet et à le structurer. C'est intéressant de le voir maturer petit à petit, à la fois sur le logo, sur la communication, sur le marketing réseau. Ça va vraiment être de l'aide et du coaching personnalisé. Il me donne de super conseils. Comment sortir un nouveau produit, comment je vais le financer, comment je vais m'appuyer aussi sur des influenceurs dans le monde très exigeant du surf international, de l'éco-responsabilité, de l'environnement. Et au fur et à mesure des choses, et notamment grâce à monsieur Ginter, on a réfléchi, on a brainstormé, on s'est posé des questions et aujourd'hui on en est là. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Émission à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.